fait rire tout le long, on kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant, c'est pour mes ladies, pour mes hommes, c'est de la culture, c'est le sport, écriture, innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. First Africa Show, ouais. J'ai l'amitié, talent, amour, fraternité, tout point du kiff et inspiré. First Africa Show, ouais. Africa Show, First Africa Show, ouais. First Africa Show, ouais. First Africa Show. Et voilà, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de cette émission qui s'appelle First Africa Show, l'émission qui fait... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous entends pas. Vous êtes fatigués déjà? First Africa Show, l'émission qui fait... Et qui fait... Ouais, c'est ça, je vous adore. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Nous allons fêter l'amour. Mais l'amour sans violence. Malheureusement, il y a l'amour. Et puis, parfois, ça s'accompagne de violence. Et ça, à First Africa Show, nous n'aimons pas. Nous aimons de l'amour, mais de l'amour. Et sous vos applaudissements, nous avons des invités prestigieux. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir Maître Clarisse, qui est écrivain. Maître Clarisse Nomaï. Alors, asseyez-vous bien, n'ayez pas peur. Et voilà, applaudissez pour Maître Clarisse. Toujours sous vos applaudissements, nous allons accueillir Madame Binon Adeline, qui représente l'UNFPA, une habituée de l'émission. Madame Binon. Et voilà, Madame Binon représente l'UNFPA ici et je vois que dans la salle, il y a également une forte délégation de l'UNFPA. Applaudissez pour elle. Et cette fois-ci, vous avez vu, j'ai coupé le souffle. Cette fois-ci, nous allons accueillir un couple exceptionnel, mais un couple qui sait s'afficher sur les réseaux sociaux, un couple décomplexé. Je veux parler de Dairou Mouyalba Youssouf et Djimbaï Philomène. Sous vos applaudissements. Mais bras dessus, quand même. Ben ouais. Ben... Alors, occupe-toi bien de ta femme, hein. Faut pas qu'elle se tombe. Hein. Alors, je disais couple décomplexé. Pourquoi? Vous le saurez tout à l'heure. Sous vos applaudissements pour nous inviter. Et il y a également beaucoup d'autres invités dans cette émission. Il y a Youssouf Terry du club de lecture Impact. Qu'est-ce qui se passe, mes invités? Et puis, quand nous avons préparé cette émission, nous avons également lancé un challenge de poèmes d'amour. Et donc, un certain nombre de personnes ont répondu à notre sollicitation, ont écrit des poèmes. Un certain nombre, M. Rondouba, le Nekinga, bienvenue, Beram Goto. Il y a Mahmoud Abdelrahman Loni qui est dans la salle et dont le poème a eu le plus de likes, plus que le mien d'ailleurs. Et je suis humble. Il y a bien d'autres. Il y a Florent Georges Bianze Paza, je pense qu'il n'est pas au Tchad. Hébert Mbaïgolbe, Edmond Alain et Fatih de Dubaï. Applaudissez pour toutes ces personnes qui ont participé au challenge de cette écriture de poèmes d'amour. Et puis, je vois, il y a un certain nombre de couples quand même dans la salle. Je voudrais saluer spécialement le couple Lombaï.
Madame et Monsieur Lombay qui nous ont fait le plaisir d'être là avec nous. Je ne peux pas citer tous les couples. Hein. Et puis, il y a aussi les singletons. S'il n'y a pas de singletons, il n'y aura pas de couple. Il faut bien qu'il y ait des singletons. 1 plus 1, ça fera 2. Donc, applaudissez pour les singletons. Alors, je rappelle le thème de l'émission. Dis-moi que tu m'aimes sans violence. Depuis que nous enregistrons cette émission, nous revenons toujours sur la question de l'amour, mais toujours sur la question de la violence. Pour nous, faire de l'amour, créer de l'amour, imaginer l'amour sans violence, c'est la meilleure des choses qui puisse exister. Et donc, c'est pour ça que chaque fois, nous essayons de faire appel à Madame Binon qui est là avec nous. Alors, avant de venir vers mes invités, je vais demander, on va ouvrir sur les chapeaux de roue avec l'humoriste Abangol qui va nous raconter une histoire sous vos applaudissements. Abangol. Je précise qu'il y a d'autres artistes qui sont également là. Hein. On aura Mélodie, Geneviève, Darcila. Salut. Bâton Magique, Béa. Et puis Abangol qui est là pour vous raconter des histoires d'amour, j'espère. Abangol. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être doux dans ce mois rose. Et comme vous voyez, j'aimerais dédier un poème avec tendresse à mon amour des heures. Ouais, j'ai dit des heures parce que c'est pas ma femme, hein. C'est à ma maîtresse. Ouais. Alors, avec beaucoup de tendresse, on m'appelle Abangolo. Et ma chérie s'appelle Yangolo. En ce mois d'amour, j'ai décidé de lui faire une surprise en lui prenant derrière une moto. On a fait des cascades et on a voulu dessiner un géro. Malheureusement, on est tombé dans un caniveau. Les moustiques nous ont applaudi avec un bravo. Elle était désolée, mais avec beaucoup de courage. Je l'ai pris pour amener à l'hôtel San Francisco. Je l'ai déposé dans un lavabo pour lui laver avec de l'eau. En plus, je l'ai pris, je l'ai amené au resto. Je lui ai commandé un gâteau et je lui ai dit, chérie, mange mon chéri coco. C'était un poème d'amour avec Abangol. Voilà, merci. Merci Abangol, merci pour ce poème humoristique. Et cette fois-ci, je vais me tourner vers mes invités. Est-ce que vous allez bien? D'abord, Maître Clarisse. Bonjour. Alors, nous, on est de la même famille, à part Binon. Donc, nous sommes tous de la même famille artistique. Hein, donc, ce serait bizarre que je vous voie. Donc, je ne vais pas dire vous, Maître Clarisse et tout ça. Ça va être tu, Clarisse. Ouais. Tu nous as fatigués avec les fleurs. Hein. Ouais. Alors, je dis ça, fatigué gentiment, bien sûr. Depuis 3 semaines environ, tous les jours, matin, midi et soir, Maître Clarisse publie des bouquets de fleurs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ça qui m'a inspiré. On a fait cette banderole et nous avons pensé à tes fleurs. Donc la première chose, c'est pourquoi tu es si passionné de fleurs, en fait? Non, en fait, je crois que c'est un peu... C'est une passion depuis l'enfance. Les fleurs m'ont toujours passionnée. Je sais que moi, je n'ai pas été élevée dans une maison où c'est des villas et tout ce qui accorde de corps. Mais malgré qu'on avait une maison en terre battue, je faisais tout pour mettre des petites fleurs qui poussent. Et ça me fait plaisir, c'est agréable à voir et ça m'apporte une certaine paix. Oui. Quand je rentre de l'école, par exemple. Donc, c'est un peu une passion depuis l'enfance. Et je me suis dit, bon, entre autres, avec un peu le petit titre d'écrivain, pourquoi ne pas partager cette passion? Petit titre, non.
Humilité. Non, je ne suis pas Victor Hugo, donc c'est pour cela que j'ai dit petit. D'accord. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas partager cette passion, et donc grâce aux réseaux sociaux, pourquoi ne pas partager cette passion avec les autres? Et quand j'ai commencé, j'ai vu que ça a contaminé un peu tout le monde, et c'est ça qui est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ben Voilà. oui, nous sommes vraiment contaminés. Enfin, je ne sais pas si Philomène et Youssouf ont été un peu contaminés aussi, mais vous n'êtes pas aux urgences. Hein. Vous êtes contaminé, Philomène qui rit, donc Philomène, tu as aussi visité ces fleurs ou reçu ces fleurs? Virtuellement, oui. Oui, bien sûr, virtuellement. Non, elle n'offre pas. Hein. Ah non, non, c'est très beau, c'est très beau, parce que ça continue. J'imagine qu'on a droit à ça jusqu'au 14 Jusqu'au février. 14. Ben voilà. Non, mais pourquoi d'ailleurs jusqu'au 14 seulement, hein, c'est toute l'année? Non, Jusqu'au non, 31 après ça décembre devient 2020. monotone. Non, mais après, je vais faire payer. Je vais faire payer après. Ah, Je vais faire payer après. oui, oui, bien sûr. Ah ben voilà, donc j'arrête au 14. Oui, mais c'est vraiment beaucoup de travail parce qu'il faut choisir, il faut diversifier et tout. Et puis, non seulement, c'est pas que des bouquets de fleurs que tu publies comme ça parce qu'il y a des textes qui Oui, accompagnent aussi. exactement. Et là, c'est l'écrivain qui se cache derrière maintenant. Voilà, donc il faut bien qu'on paye l'écrivain Oui, après. c'est vrai, il faut qu'on paye l'écrivain. Applaudissez pour Maître Clarisse, notre fleuriste spéciale. Alors, je vais me tourner du côté du couple. Tout à l'heure, quand je vous annonçais, je disais le couple décomplexé. Parce que quand on regarde la toile, au Tchad en tout cas, il n'y a pas tant que ça hein, des couples qui osent s'afficher alors que vous le faites. Ça vient d'où en fait? Et puis, non, vous êtes heureux. En tout cas, c'est tel que je vois, vous êtes un couple heureux. Est-ce que ça vient de là? Et vous voulez contaminer aussi les autres avec votre joie de couple ou bien... Si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de couples dans le public. Hein. Ben, moi, je pense que nous, on veut se faire plaisir. Ça, c'est d'abord la base. Parce que quand tu décides de te mettre avec quelqu'un, c'est d'arriver à vivre cet amour d'abord pour vous. Maintenant, si derrière, il y a des gens... qui peuvent s'inspirer ou à qui ça fait plaisir, ben, tant mieux. On vit d'abord pour nous. Oui. On se fait plaisir. Je lui fais plaisir et me fait plaisir, c'est le plus important. Maintenant, si derrière, ça peut inspirer, ben, tant mieux. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Madame. Non, mais c'est exactement pas, c'est ce que j'allais dire. Hein. Oui. Je veux dire, on se fait plaisir. Franchement, c'est fou comment on se fait plaisir. Mais Ah non. est-ce que vous faites plaisir, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas de moment où vous avez des retours parce que le bonheur, ça emmerde les autres aussi. Hein. Et donc, d'afficher son bonheur, C'est vrai que ça emmerde les autres, mais bon, après, il faut arrêter de vivre pour les autres. Bah oui. c'est ça. C'est ça le truc. Il Parce que faut arrêter de vivre pour les Bah oui. autres. On va applaudir pour cette superbe phrase, en fait. si on veut vivre par rapport au regard des gens, par rapport à ce que les gens vont dire, par rapport à ce que les gens pensent de vous, Oui. finalement, vous ne vivez plus. Donc, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut se faire plaisir, je le répète encore. Il faut vivre pour vous-même et pour votre famille, pour ceux qui vous entourent, mais pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Oui. Si derrière, ça peut leur faire plaisir, mais tant mieux. Mais si ça ne peut pas leur faire plaisir, tant que vous êtes heureux et que vous vivez bien, que vos enfants sont heureux, épanouis, je pense que c'est le plus important. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez un peu peur quand même du retour de bâton par rapport aux réseaux sociaux, que parfois on vous tape vraiment dessus, il faut avoir la peau dure. Hein. Noki, les réseaux sociaux, Oui. les palabres là-bas, ça dure 48 heures, maximum 72 48 heures. 72 à peu près. 48 heures, maximum 72 heures. Attentif, non hein. D'accord? Donc, les gens vont râler, tu regardes ce que tu as envie de regarder, Ouais. et tu zappes ce que tu as envie de zapper, et la vie continue. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît, pour ce couple. Alors, je disais que nous parlons d'amour, et puis malheureusement, il y a la violence qui arrive avec, quoi, où la violence rôde toujours. Et nous prenons vraiment, nous tenons beaucoup dans cette émission à poser toujours la question de la violence. Je vais me tourner vers Maître Clarisse qui écrit des livres sur la question de la violence par rapport à la sexualité. Quel est ton point de vue?
Non, moi je dis souvent que tout commence dans la famille. Dans la famille, très tôt, il faut éduquer les enfants à l'amour, un peu ce que vous êtes en train de faire. Oui. À l'amour du prochain, à l'amour de l'autre. Déjà dans la famille, il faudrait que le papa et la maman prennent le temps pour dire, expliquer aux enfants, même entre eux, à s'aimer. Entretenir cet amour. L'amour de l'autre, le respect de l'autre, que cette personne soit une femme, une fille ou un homme, un garçon, que ce respect mutuel-là commence dans la famille. Petit à petit, dans la rue, lorsque l'enfant est donc exposé vers les autres, il ou elle va donc développer ce sentiment et partager autour de lui ou bien autour d'elle. Et petit à petit, la société est éduquée. Mais ce qui est regrettable dans nos propres familles, on entretient la violence. Quand papa et maman se battent devant les enfants, au lieu d'entretenir cette relation amoureuse, ce que l'enfant sort, ce que l'enfant a dans la tête quand il sort de sa maison, c'est cet esprit de violence. Un homme et une femme, ça doit se battre. C'est ça. L'enfant va sortir avec ça, c'est ce qu'il va entretenir. Commençons dans nos familles à éduquer les enfants à l'amour. Les parents doivent commencer à donner l'exemple. Et en ce moment, on pourra petit à petit éradiquer cela. Au-delà de ce que le gouvernement et les organisations internationales sont en train de faire. C'est ça. Mais si dans nos familles, on ne fait pas ce travail, on est en train de dépenser de l'argent, de dépenser de l'énergie pour rien. Elle va détailler d'autres aspects du point de vue général, mais moi, je mets l'accent sur l'amour, sur l'affection et sur le traitement en tant qu'être humain dans les familles d'abord avant de sortir. Et en tant qu'écrivain, comment tu traites la question? Est-ce que c'est une préoccupation pour toi dans la création? Permanente. Permanente parce que la souffrance d'une petite fille violée, la souffrance d'une petite fille victime d'une violence parce que simplement elle est une fille, ça me pose un problème et dans mes écrits, je ne rate jamais de traiter cela. De manière que pour pouvoir éveiller les consciences et dire qu'il y a un problème dans notre société, que les filles souffrent, les petites filles ont des problèmes, peut-être qu'elles n'en parlent pas, elles sont silencieuses et qu'il faudrait que les parents descendent au niveau de ces filles-là qui vivent dans leur foyer, qui vivent dans leur famille, pour voir est-ce que cette fille-là est épanouie, est-ce que cette fille n'a pas un problème, est-ce que cette fille n'est pas en train d'être violentée par son propre oncle, son propre cousin ou quoi que ce soit dans cette famille et on ne voit pas. Donc dans mes écrits, j'attire souvent l'attention sur ce fait qui pose un problème, peut-être pose un problème aujourd'hui, mais on est en train de fabriquer un monstre. La fille qui va grandir demain, quel est le sentiment de cette petite fille violentée pendant qu'elle est petite là, vis-à-vis de la société? Donc, j'essaie à travers mes écrits d'attirer l'attention sur ce problème pour que chacun dans sa famille regarde et puis après, sur le plan national et international, nous pouvons regarder encore. Merci. Applaudissez pour Maître Clarisse, s'il vous plaît. Et avant de venir à Bino, la spécialiste de la question genre de violence basée sur les genres à l'UNFPA, je reviens à vous. Philomène et Youssouf, sur la question de la violence. Quelle est votre interprétation? Quelle est votre idée? Et qu'est-ce que vous pourriez faire, quoi, si jamais il y a quelque chose à faire? Moi, je pense que ce que dit Maître Clarisse est vrai. C'est que la violence, on peut résoudre ce problème en partie, je dirais, à partir de la famille. Parce qu'évidemment, un enfant, je regarde nos enfants, on a des petits-enfants, on en a qui sont un peu plus grands. On évite d'exposer, je dis, parce que nous sommes un couple, hein, et dans un couple, il n'y a pas que des rires tous les jours. Il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous ne vous battez pas, quand même. On ne se bat pas, Dieu merci. Ils ne sont jamais battus. Hein. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas regarder que la violence physique. Hein. Parfois même la violence verbale. Oui. Elle fait parfois plus mal que la violence physique. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire devant nos enfants. C'est pas possible. C'est ça. On essaye, s'il y a un problème à résoudre, bon, on essaie de le résoudre entre nous, en aparté. Les enfants ne voient jamais qu'il y a un problème. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est papa et maman en train de se taquiner, en train de rire, en train de s'amuser, en train de... Voilà. Donc, oui, ça commence à partir de la maison. Si on leur montre que la violence peut exister, un petit garçon, notre petit garçon de 3 ans, s'il voit que papa et maman s'insultent ou se battent,
Mais il va grandir avec ça. Il va trouver normal demain d'avoir une femme qu'il va frapper et qu'il va... Tout simplement. Donc le problème, ça commence là, en fait. Et Youssouf? Oui, c'est une question d'éducation. Moi, je pense que la violence, c'est une question d'éducation. Si tu as grandi dans un milieu où tu ne vois que ça, eh bien, tu reproduis ce que tu as vu, ce que tu as vécu. C'est ça le truc. Et c'est super important d'épargner les enfants. Il n'y a pas un couple qui n'a pas de problème. Bien sûr. Si un couple vous dit aujourd'hui que nous, on est un couple parfait, on n'a jamais de problème, ils vivent sur la lune. C'est faux. Il y a toujours des problèmes dans un couple. Mais maintenant, ça dépend comment vous gérez vos problèmes. Nous, quand on a des problèmes, à la maison, personne n'est au courant. Les enfants, moins encore. Donc... vous fermez la porte à double tour. On a nos astuces. On a nos astuces et voilà, donc... Non, tel que vous dites, je pense que vous faites tout. En fait, vous pensez l'amour. Donc, dès l'instant que vous pensez l'amour, ça veut dire que vous pensez aussi la violence qui pourrait accompagner l'amour. Donc, vous essayez le plus possible d'éviter, en fait, je suppose. Ouais, hein. ouais. Il faut éviter, surtout quand on a des enfants. À bas âge, je pense qu'il faut leur apprendre les bonnes choses. Et les enfants, ils copient rapidement. Ils copient tout ce que les parents font. Donc, si tu leur montres tes côtés négatifs... Et quand vous vous embrassez et qu'ils vous surprennent, ils rient? Oui, il rigole. Bah, il rigole. Celui de 3 ans, oui, ça lui fait bizarre. Oui. Oui, il rigole Bon. surtout le Parce que c'est les espiègles aussi, hein, ils sont là derrière. Qu'est-ce que les parents la font? Donc, vaut mieux avoir des enfants qui savent embrasser que des enfants qui donnent des coups de poing, quoi. Oui, c'est ça. Applaudissez pour les enfants espiègles aussi. Alors, là, avec Bruno, ça va être des chiffres fois, hein, parce que... toi, c'est la spécialiste de violence basée sur le genre et les droits de l'homme à l'UNFPA. Et donc, vous, votre travail à l'UNFPA, c'est vraiment de mettre le doigt ou de mettre l'éclairage sur ces questions de violence. Alors, parlons par exemple des femmes battues. Parce qu'il y a Mélodie qui va être, je ne sais pas si elle est déjà là, elle va chanter en deuxième partie. Il y a d'autres artistes qui créent par exemple des chansons sur les femmes battues précisément. Est-ce qu'il y a des chiffres ou bien comment vous travaillez à l'UNFPA sur ces questions-là? Merci. Par rapport aux chiffres, déjà, il y a des cas déclarés. Les cas déclarés. Quand on dit cas signalés, cas déclarés, c'est des personnes qui viennent dans des services pour demander de l'aide, pour demander de l'assistance. Donc ça, on a des chiffres, des cas déclarés, des cas signalés. Mais ça ne représente rien sur la prévalence globale de tout ce qui est violence au sein de la communauté. Parce que les cas signalés, c'est des cas un peu plus minimes. Et surtout que la plupart des auteurs sont des partenaires intimes, donc c'est des violences conjugales. Donc, du coup, c'est compliqué de déclarer. Mais quand la personne est venue déclarer, et on se rend compte que la personne a subi déjà plusieurs fois ces genres de violences. Et des fois, à un certain moment, peut-être il y a plus de sévices, oui, de ras-le-bol. Des fois, c'est des sévices corporels, de tout ce qui est maladie, qui engendre. Et c'est là où la personne vient pour demander service. On peut aussi se référer à l'enquête mixte sur la santé, le DES, oui, qui donne un peu plus la prévalence. Donc, je pense que si je ne me trompe pas, c'est que... il ne faut pas que je dise des bêtises, mais c'est un taux au-delà de 29%, qui est des personnes interrogées qui ont dit qu'ils ont subi au moins dans leur vie une violence physique. Mais tandis que quand on parle de violence psychologique, déjà, c'est 100% des femmes. Les violences sexuelles, ça fait 12%. Donc ça, c'est des enquêtes où on a interrogé. Oui, mais on a quand même des chiffres qui sont beaucoup. Quand on voit déjà, on n'a pas des services, des bases de données, on a la collecte, ça ne se fait pas partout. Oui. Mais dans les petits coins, dans là où on a mis des services, dans un an, on va jusqu'à plus de 4000 personnes qui viennent demander des services parce qu'elles ont été peut-être d'une part battues, violées, violentées, d'autres violences, mariage forcé, précoce et tout. Alors, vous avez parlé des cas signalés ou déclarés, mais est-ce que vous vous attendez que ces femmes-là viennent vers vous ou vous avez un travail précis que vous faites pour amener les femmes à dépasser leur silence
ou sortir de leur silence, ou bien il y a des associations que vous appuyez? Oui, on appuie, c'est un travail qui s'est fait avec plusieurs acteurs. Donc, il y a des activités de sensibilisation. Surtout, il faut informer sur les services existants. Il faut aussi parler des conséquences, parce que les conséquences à court terme, des fois, on ne le voit pas, mais il y a aussi des conséquences à long terme. Donc, il faut expliquer. Donc, quand la personne voit que voici, si je ne vais pas pour demander un service, il y a tel impact que j'attends dans l'avenir. Donc, les gens, à travers cette information sur les services, sur les conséquences, ils viennent. Aussi, l'aspect qui est très important, c'est les principes qui accompagnent l'approche de l'offre de services. Donc, si le service, il n'y a pas la confidentialité, si la personne n'est pas mise en sécurité parce qu'il vient dénoncer des activités, peut-être que l'auteur est plus fort. Et donc, s'il n'y a pas ces principes où on respecte la personne, tout ce qui est non-discrimination, tous les principes, donc il y a des directives qui sont déployées et que les gens, les prestataires de services sont formés. Donc, si on met ces directives déjà, vous avez des cas, même une femme qui est violée vient demander des services sans que son mari ne sache qu'elle a subi tel ou tel. Donc, il y a ces principes qui encouragent vraiment que les gens viennent demander service. Mais quand il y a quelqu'un qui vient et que c'est dehors, bon, le service est là, ça peut rester longtemps, vous n'aurez jamais de cas, mais de l'autre côté, ils vont dire que vous allez trouver ces cas où vous allez dire comme ça. Okay. Voilà. Alors, applaudissez pour Madame Binon. Comme je vous ai dit, quand Madame Binon va prendre la parole, nous allons avoir froid. Et les chiffres sont glaçants. La violence, elle est glaçante, donc il faut faire toujours des efforts. Et je vois que tu es venu avec tes enfants et coucou, je salue les enfants. Ça fait chaud au cœur, faites savoir. Le cœur, il est où? Le cœur, il est où? Ah, mais ta fille, elle ne sait pas où se trouve le cœur. Ou bien elle, son cœur est à droite. Ton cœur est à droite? En tout cas, applaudissez pour les enfants de Binon qui sont ici dans la salle. Je souhaite qu'on ne finisse pas sur la violence, en fait. Dites quand même quelque chose par rapport à la fête de l'amour, parce que là, on est dans la fête de l'amour pour cette première partie, You et Philomène. Noki, la fête de l'amour, c'est pas que le 14 février, c'est ce que les hommes et les femmes doivent savoir. L'amour, on célèbre ça tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Il ne faut pas attendre une journée avant et après le 14 février. Vous faites comment? Vous faites la guerre? Non. Je pense qu'on doit célébrer l'amour. On doit célébrer sa femme ou son homme tous les jours que Dieu fait. Voilà. Après le 14, il faut faire comme tout le monde. Peut-être faire des petites surprises pour agrémenter encore plus l'amour que vous avez. Mais bon, nous, on célèbre l'amour tous les jours. On n'a pas besoin du 14. Vous, c'est 365 jours. 365 jours. Et Maître Clarisse? Ce que You a dit, l'amour, c'est tous les jours. L'amour, en fait, je ne sais pas, au-delà de l'amour entre les couples, entre les amants, entre les compagnes, les compagnons, il y a l'amour naturel vis-à-vis de l'autre qui se célèbre chaque jour et qui doit être entretenu chaque jour. Au-delà du fait, bon, maintenant pour le 14 février, pour ceux qui y croient, je crois qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, à surprendre l'autre. Ben, il y en a qui tiennent tellement. Si vous savez que votre partenaire ou bien tient à cela et que c'est important pour elle ou pour lui, ben, faites-lui une petite surprise pour lui faire plaisir ou bien pour, je ne sais pas, donner un peu de flamme à votre amour. Mais pour celui qui s'en fout complètement, comme les vétérans, comme nous autres. Oui. Les vétérans. Oui. Et pourtant, tu rayonnes, hein? Tu rayonnes. Je parle de vétérans en termes d'amour. Ah, donc, quand c'est ça... Oui. Quand c'est ça, c'est chaque jour. Ça peut être le 14, ça peut être n'importe quel jour, mais c'est l'amour, il faut l'entretenir chaque jour. Voilà. Très bien. Applaudissez pour Maître Clarisse, s'il vous plaît. Et Binon, tu ne parles pas que de violence. Sinon, quand tu quittes le bureau, tu laisses la violence derrière, les questions de violence. Tu parles d'amour. Okay. Oui, merci. Quand on regarde, quand on veut, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse pour nous? Chaque personne dit que
je ne veux pas être piétinée, je ne veux pas être humiliée, je ne veux pas avoir mal, je veux commenter. Quand il y a de l'attention, chacun est content. Donc, de la même manière, ton prochain a besoin de cette attention. Tout. Donc, aimer, c'est aussi protéger. Quand on n'aime pas, d'accord, mais quand on dit qu'il y a l'amour, il y a aimer, et surtout qu'on est obligé dans la société. Vraiment, au-delà de couple, on est obligé. On ne peut pas vivre à vase clos. Donc, il faut aussi déjà le respect, un peu plus de tout ce qui est bonne pratique ou bien des attitudes positives dans la vie. Et on sent que tout autour de nous, on a déjà un bon climat, ça donne la joie, ça donne un peu plus le plaisir. Et c'est qu'il faut quand même demander à tous les Tchadiens. Si tous les Tchadiens doivent vivre ensemble, tout le monde doit s'aimer. Merci. Merci. Alors, tout à l'heure, je disais en commençant l'émission que nous avons un certain nombre d'artistes qui sont invités. J'espère que Geneviève Matibey est là. Et donc, nous allons l'inviter pour nous faire une chanson. Sous vos applaudissements, accueillir Geneviève Matibey Genzi. Comment vivre sans toi? L'espoir n'est plus qu'un oubli, tout n'est que souvenir quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Mon cœur te cherche, mon âme trouve plus la voie. Je te ressens, j'entends ta voix près de moi. Près de moi. Sans toi, je ne peux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus. Sans toi. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Sans toi, sans toi. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Sans toi. Rien n'est plus pareil quand t'es pas là. Ce vide infini qui m'apporte dans l'eau noire. Qui m'apporte dans l'eau noire. Merci et bonne fête à tout le monde.
Alors, c'est la fête de l'amour. Là, ce qui revient souvent, c'est sans toi, en fait. Ça, pourquoi sans toi? Je sais que le cœur, il y en a un, et c'est complémentaire, et ça appartient qu'à deux personnes. Ah oui. Ouais, elle ne peut pas survoler, aller un peu. Ça peut faire du semblant, mais là, en amour, c'est sincère. Donc, mieux aller avec deux plutôt que d'aller avec beaucoup. Ça, c'est Geneviève qui dit ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Je suis très content que tu aies répondu à notre invitation. Et à très prochainement, certainement que tu reviendras dans notre émission. Applaudissez encore une fois pour Genzi. Et je disais, dans l'émission tout à l'heure, je disais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont participé au challenge de poèmes d'écriture que nous avons lancé, poèmes d'amour. Donc il y avait 6 ou 7. Et je ne sais pas si Abdourahmane Loni est là. Loni, tu es là? Tu as ton poème? Lève-toi, Loni. Alors, Loni a participé au challenge et c'est lui qui a eu le plus de likes. Applaudissez pour lui. Viens. Il a eu le plus de likes. Il m'a battu. Il m'a battu. Tu m'as battu, hein. Alors, tu vas nous lire ton poème. Une déesse. J'avais une pensée pour elle. L'harmonie pure et intentionnelle. Je l'aimais sans cesse et sans trêve. Un amour sincère que je vois dans mes rêves. C'est une femme de sincérité et de loyauté. C'est une femme pour l'humanité. De qui est vraiment cette déesse? D'une femme digne de confiance et de promesses. Oh, ma belle, offre-moi l'amour que j'ai tant rêvé. Fais que mon rêve soit couronné. Tu es une femme de beauté rayonnante, déterminée d'une nature savante. Oh, ma belle, de ton silence je suis peuré, de tes sourires je suis erré. Je peux toujours compter sur toi, ma reine, ma beauté. Moi et toi, toujours main dans la main contre vents et marées. Mes yeux sont toujours fixés sur toi. Je suis pressé de te prendre dans mes bras. J'écrirai toujours pour nourrir ton cœur, ma chérie, ma reine, mon cœur, mon bonheur, mon âme sœur. Merci. Ouh, ma chérie, ma chérie, ma reine, mon amour, mon tout et mon tout et mon tout. Je suis à genoux. C'est ça, hein? Tu es marié? Non, pas encore. Oh là là, un cœur à prendre. Un cœur à prendre. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre concours. Merci beaucoup. Et continuez à écrire des poèmes, hein, des poèmes d'amour, sans violence. Et avant de vous libérer, j'ai dit qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont là aujourd'hui avec nous. Nous allons faire appel cette fois-ci à Darsila pour clore cette première partie. Darsila vient nous chanter l'amour. Faites Darsila, Darsila et Darsila, Darsila. First African show. تبقى غيمته قليلة تبقى غيمته
عشاق سوا قلبي يخون الحب والله ما له دواء قلبي يخون الحب والله ما له دواء إلا الفراق والشوشوة الخانو في الحب أكيد بالنار انكوى الخانو في الحب أكيد بالنار انكوى يبقى مرضان بالحنان يبقى مرضان بالحنان يبقى مرضان بالحنان طول عمره كايس دواء قلبي يخون الحب والله ما له دواء قلبي يخون الحب والله ما له دواء قلبي يخون الحب والله ما له دواء إلا الفراق والشوشوة المزيف والحب الحقيقي والله يصلوا ما سوا الحب المزيف والحب الحقيقي يا ناس يصلوا ما سوا المسكين وما عارف المسكين وما عارف المسكين وما عارف بكره يروح بالهوى قلبي يكون الحب والله ما له دواء قلبي يكون الحب والله ما له دواء قلبي يكون الحب والله ما له دواء إلا الفراق والشوشوة والله ما له دواء قلبي يخون الحب 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 والله ما له دواء إلا الفراق والشوشوة Merci, shukran, shukran. Merci, merci. Choukran. Merci. Merci Darsila, merci, merci. Je vous remercie, Maître Clarisse, Philomène, You, mon petit frère, Binon. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. First Africa Show. Fest Africa Show, l'émission qui fait et puis qui fait boum boum boum. Toujours sur le thème de l'amour pour cette deuxième partie. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir un couple exceptionnel. Le deuxième, le couple Preston Kaltouma. Bras dessus, bras dessous. Couple de stars. Un
bien, je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez choisi de vous habiller en noir. Bonsoir Noki. Oui, on aime bien le noir parce que ça nous convient mieux. Ça vous convient bien, non? Ouais. Je vous aime. Merci. Merci. Applaudissez pour eux. Ils sont tout noirs, tout beaux. Et cette fois-ci, nous allons accueillir Youssouf Terry. Je l'avais dit, il représente le club de lecture Impact de Wena Clubs. Youssouf Terry. Et je vous dirai pourquoi je l'ai invité. Ouais, nos sièges. Bon, Kaltouma, il connaît les sièges. Ça chaud. Et cette fois-ci, nous allons accueillir une personnalité pas comme les autres, membre du gouvernement pas comme les autres, écrivain surtout. Je vais parler de Djidi Sougoudi, parce que j'ai pas dit monsieur, parce que c'est un écrivain. Donc c'est tout simplement Djidi Sougoudi. Attention au siège. Et voilà, tous nos invités sont là pour cette deuxième partie. Je suis surtout très heureux d'accueillir Djidi Sougoudi qui a pris de son temps parce que avec tous les aléas sociaux qu'on connaît, il devait être là dans la première partie. Et là, il a quand même tout fait pour être là. Et donc, applaudissez pour l'homme en blanc. Merci. Et Djidi Sougoudi, il est seul ici, mais son épouse est là, je la vois. Oh là là, l'un des rares membres du gouvernement à sortir avec sa femme. Et rien que pour ça. Voilà, mais c'est un artiste, c'est un écrivain, et donc très heureux. Alors, le couple le plus digital, est-ce que ça vous va? Kaltouma et Preston? Si tu le dis. Oui. Alors tout à l'heure, j'avais fait un petit geste comme ça, je me souviens très bien. Pourquoi je dis que vous êtes le couple le plus digital? Je me souviens très très bien le jour où tu as fait la demande de main de Kaltouma. Donc c'est ce jour-là, tu as fait ça là, non? Oui, j'ai fait ça. Et tu as remis, non, ça c'était... Et on avait encore jamais fait ça au Tchad, je crois. Non, je pense que ça s'est déjà fait, mais peut-être de façon discrète. De façon discrète. Alors donc, j'ai dit, je vous présente comme le couple le plus digital. Merci. Vous aimez bien les réseaux sociaux, comme Djidi Sougoudi aussi, mais pour d'autres raisons. Merci. Vous aimez bien les réseaux sociaux et vous aimez vous exposer, en fait. Parce que toute votre vie intime, si je puis dire, de la demande de main au mariage, tout ça a été digitalisé. Mon épouse et moi, on est communicants, donc... Oui. C'est un peu le travail, quoi, la suite du travail. Oui. Mais attention, tu parles à la place de la femme. Hein. Je crois que... Je pense qu'on est Elle a sur son avis, le hein. même pied. Bon, Kaltouma, arrache la parole un peu, toi aussi. Non, je le laisse encore. Je Ouais, laisse parce encore que parler. après, Oui, après, moi aussi, je vais dire quelque chose. Tu vas chose. monopoliser. Voilà. Oui, donc, je disais, non, mais expliquez-nous un peu quand même cette passion du réseau social et avec, peut-être vu de loin, on dit, bon, il y a peut-être des risques quand même, on s'expose et puis il peut y avoir un retour de bâton, on ne sait jamais, mais vous, non. Bah, le retour du bâton, il y en a eu, bien sûr. Et oui. Puisqu'on savait à quoi s'attendre, oui. on l'a juste assumé. En réalité, c'est que nous travaillons beaucoup avec les réseaux sociaux. Oui. Elle comme moi, on travaille avec les réseaux sociaux de façon quotidienne. Et on en est arrivé à montrer un bout de notre vie privée sur les réseaux sociaux. Ça ne posait pas de problème pour nous. Pas seulement un bout, hein. Bah, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, parce que ça, c'est la face visible de l'iceberg que vous avez vu. Oui. Mais le reste qu'il y a derrière, est-ce que si je vous demande si vous savez, vous ne saurez pas? Ah oui. Oui. Alors, Kaltouma, Oui. toi, comment tu vis ça? C'est vrai, vous êtes un couple communicant, mais vous êtes après tout des humains. Et en tant que femme aussi, comment tu vis ça? Les attaques et tout. Bah, la vérité, comme on dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on ne s'est pas décidé de mettre notre vie sur les réseaux sociaux. Hein. C'est arrivé de façon vraiment imprévue comme ça. Ah bon? Oui, on ne l'a pas décidé de façon volontaire, non. Oui.
déjà, comme il l'a mentionné, on est des personnes déjà de métier, voilà, audiovisuel, voilà, de la communication. Donc, ça fait que... Et puis, en partie aussi, le fait que j'ai été Miss Tchad, et lui aussi un promoteur culturel et tout. Ça fait que, voilà, c'est comme, on va dire, voilà, les yeux des gens sont sur vous d'une certaine façon. Donc, voilà, même quand tu fais quelque chose et que tu penses être dans le secret, bah voilà, certaines personnes le... Je peux aussi rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Son anniversaire, c'était le 20 juillet. Son anniversaire. Oui. Et donc, sachant qu'elle est Miss Tchad, oui. On a prévu avec certains de ses amis de lui faire une surprise. Oui. Elle n'est pas au courant qu'on organise l'anniversaire. D'accord. Ses amis que j'ai mis à contribution pour organiser l'anniversaire ne savaient pas que j'allais faire une demande. Pour elle, c'est l'anniversaire. Et donc, leur ami, ce Miss Tchad, elles ont décidé de faire, de faire vivre un peu ce qui se passait à son anniversaire, à ses followers et tout et tout. Oui. On arrive donc à l'anniversaire parce que on était sortis de chez nous, ça se passait à la maison. Donc on a demandé à tout le monde d'être là de façon discrète, elle ne sait rien. Moi je l'ai traîné un peu dans toute la ville, on a fait des trucs. Ensuite on rentre à la maison. Oui. Et elle est surprise qu'il y a tout ce monde. Ses amis qui ne savaient pas que moi j'allais faire ma demande ont commencé à filmer pour montrer comment ça se passait son anniversaire. Oui. Et moi j'ai fait donc ma fameuse demande. Et ça passe donc sur les Voilà, réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ça n'a pas été prévu qu'on va filmer tout ça et montrer et tout et tout. Après, pour notre mariage, bah ça c'est les médias qui s'en sont procurés, qui ont bondi sur l'événement, il y en a qui en ont profité pour se faire un peu plus de followers. C'est une bonne chose. Vous êtes une couple de stars. Stars si vous le dites, mais pour nous on vivait tout simplement. Il y a des stars au Tchad, hein, voilà. Djily Sougoudi, il est star de la... Bon, d'abord du gouvernement. Oui. Et puis... Ils sont pas nombreux à l'instar du gouvernement. Donc lui, il est là avec nous. C'est pour ça que vous avez raison d'applaudir pour lui. Non, pourquoi? Quand je dis ça, moi, je ne vous reproche pas. Hein. Je dis juste... Non, mais on s'en plaît pas. Je respecte votre liberté. Hein. Non, on voulait juste que les gens sachent comment c'est parti. Voilà. Mais en même temps... le retour qu'il y a eu, que ce soit positif ou pas, nous on assume en fait, on s'assume tous les deux. Clairement. C'est pas un problème pour nous. On n'a rien volé. Hein. Voilà. Alors ça tombe bien. En fait, du coup, je vais passer la parole à Djily Sougoudi parce que puisqu'on est sur les réseaux, je disais, Djily Sougoudi c'est la star du gouvernement. C'est, monsieur le ministre, mais vous êtes têtu, c'est pas possible. Quand je dis ça, c'est le ministre qui publie tout le temps, d'abord par rapport à son travail de médecin à la base, puisque vous lisez hein, comme moi, il va là, il pointe les manquements, et tous les jours c'est les manquements et les manquements. Et puis d'autres publications. Alors Djily, moi je vais te tutoyer, hein, parce que là tu n'es pas ministre. Hein. Tu es d'accord? D'accord, ok. Alors, je parlais de l'exposition en fait. Tu es celui qui est tout le temps aussi sur les réseaux. Qu'est-ce qui te motive à ce point en fait? Merci Noki. En fait, on n'est pas sur le réseau, peut-être le réseau est sur nous. Donc, et actuellement et de nos jours, on ne peut pas s'en passer de réseau. Et tout le monde fait le réseau, même ceux qui nous critiquent. Ceux qui pensent que nous sommes omniprésents, eux aussi, ils sont présents de leur manière. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Ça, c'est d'une part. Je ne suis pas le star, peut-être, du gouvernement. Peut-être je suis le plus récalcitrant. Parce que les gens pensent qu'il faut... En fait, les époques ont changé. Actuellement, il faut communiquer. Et je vous prends comme exemple un certain Frédéric D qui avait voulu comprendre si des enfants éduqués sans qu'on leur adresse la parole peuvent avoir une langue à eux. Oui. Il a mis un groupe d'enfants dans une crèche et puis les femmes les nourrices donnent de la bouffe, mais ils ne parlent pas avec eux. Au bout de quelques mois, années, tous les enfants sont décédés. Parce que les enfants avaient besoin de communiquer. Oui, de communiquer. Donc, à défaut de communication, on meurt. Exact. Mais si on communique, les gens trouvent que c'est un excès. En fait, il faut toujours communiquer. Donc, le réseau social, Facebook, ce que j'utilise le plus, n'a pas été inventé pour moi, c'est pour toute l'humanité et tout le monde l'utilise. Oui, des chefs d'État, des plus puissants du monde l'utilisent. Donc je ne comprends pas pourquoi on pense que quand on est au gouvernement ou quand on a une responsabilité, on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux, comme si les réseaux sont des choses pour les enfants ou pour des gens belliqueux ou des gens, etc. etc. Ça n'est pas ça. Ça, c'est d'une part. Et beaucoup de mes posts, c'est pour sensibiliser la population. C'est ça. Et non pour critiquer, même s'il y a des parties trop négatives. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de négatifs et il fallait vraiment
les toucher, remuer un peu dans la plaie pour qu'il y ait la cicatrisation en fait. Oui, Voilà. c'est vrai que toi-même tu as dit, je suis peut-être le ministre le plus récalcitrant, mais tu es si récalcitrant que tu es engagé dans un bras de fer, même je dirais, avec le chef du gouvernement qui sort des communiqués pour dire attention, vous communiquez trop, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, et le lendemain, Didier a fait 4 publications par exemple. En fait, avant d'arriver au gouvernement, j'avais un rythme de publication. Je ne veux pas me trahir parce que je suis membre du gouvernement. Exact. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'il y a des secrets d'État que nous connaissons, il y a des choses qu'on fait entre ministres qu'on ne doit pas publier. Ça s'arrête là. Mais ma vie d'écrivain, ma vie de novelliste, conteur, cette vie-là, je la protégerai contre qui que ce soit. Oui. Mais la note du PM ne s'adressait pas qu'à moi. À tout le monde. Peut-être beaucoup d'autres aussi utilisent les réseaux sociaux, mais si je l'ai bien dit, hein, tout ce qui ne perturbe pas le bon déroulement du gouvernement, les gens ne doivent pas s'en mêler. Ma vie privée ou ma vie d'artiste ou ma vie d'écrivain, ça me regarde. Très bien. Applaudissez pour... Non, on t'aime comme ça. Hein. On t'aime comme ça. Je pense qu'en tant qu'écrivain, il faut continuer à être têtu comme ça. Moi aussi, je suis écrivain et je suis têtu comme ça. Bon, je ne suis pas aussi têtu que toi. Hein. Bon, justement... Les bons écrivains, les vrais, c'est ceux qui ne s'accommodent pas aux gens. C'est les gens qui doivent s'accommoder à leur écrit. Donc nous devons écrire pour sensibiliser la société et non la société qui va nous dicter ce que nous devons faire. C'est ça être écrivain et il faut pousser la population ou éduquer la population de la sorte. Oui. Mais si on doit se soumettre aux déshydratés des gens et aux critiques des autres, on ne peut même pas parler, on finira par être par exemple sourd-muet. Donc il faut écrire, il faut sensibiliser, apporter sa pierre de contribution sans cesse. Et ça, pour ça, il ne faut pas regarder ce que les gens disent. C'est les imparfaits qui regardent plus aux dons qu'aux donateurs. C'est les imparfaits qui regardent plus à votre habit que ce que vous avez dans la tête. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder à écouter ce que les autres disent comme critique. Ça m'est égal. Alors, avant de passer la parole à Youssouf sur le thème de... Puisque tu l'as, la parole, garde-la. Sur le thème de l'amour... c'est vrai que tu écris très peu sur l'amour, mais là, quand il y a une occasion comme celle-ci, alors là, tu vas. Mais rarement, tu publies quand même sur l'amour. Hein. Alors, ton sens de l'amour. En fait, je crois qu'il y a un poème, tu vas le lire après. Je crois avoir gagné le premier prix il y a 10-20 ans. Le même 14 février, je crois, les Fêtes des Amoureux par l'ex-ministre... le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, avait organisé quelque chose sur l'amour, je crois. D'accord, ok. Avec ma nouvelle Laetitia, j'ai eu le premier prix. D'accord. Donc, bon, j'ai des poèmes, j'ai des trucs qui ne sont pas publiés, mais quel homme qui n'est pas amoureux ou qui n'est pas tombé amoureux ou qui ne connaît pas l'amour? Quel homme qui n'est pas amoureux? Levez la main, s'il vous plaît, vous qui n'êtes pas amoureux. Ah, j'aimerais bien savoir. Personne quelle femme qui n'est pas amoureuse aussi? Ils sont tous amoureux. Ouais. Quelle femme qui n'est pas amoureuse? Et je vois que ta femme sourit. Applaudissez pour Madame Didi. Je crois... Madame, mais c'est vrai, vous avez la chance. Hein. Mais c'est vrai aussi que c'est un tabou pour tous les hommes tchadiens en général d'exposer leurs sentiments. Je vous prends un exemple, un aîné médecin qui avait une femme expatriée qui voulait lui offrir un cadeau et elle était en déplacement dans l'arrière-pays. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Je veux telle chose. Et lui, quand elle était venue avec la chose, il y avait les belles-sœurs, les sœurs de son mari, qui sont des Tchadiens. Quand ils ont vu que la femme expatriée, elle dit oui, j'aime mon mari, j'ai amené ça. Ah bon? Tu aimes ton mari? Wow! Tout le monde se met à rire. Donc, les sentiments d'amour ne s'expriment pas en public. C'est ça. C'était ça le propre des Tchadiens. Sinon, tous les hommes sont amoureux, discrètement, et même ils sont le plus soumis à ces règles d'amour. Je suis sûr. Je suis très sûr. Les hommes tchadiens et les enfants tchadiens qui sont là, qui écoutent, évoluer, essayons de changer. Hein. Alors, il y a aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. On va y revenir, c'est la question de la violence par rapport à l'amour. Et puis, Youssouf, je te réserve, tout à l'heure, je reviens à toi. Il y a une slameuse, puisque nous parlons de l'amour, et il y a une slameuse, une jeune slameuse, Béa, qui dit des poèmes, des textes d'amour très très forts. Je l'ai écouté une fois et j'étais KO et je pensais à elle lorsque je préparais cette émission. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir la slameuse Béa Ditriciana.
Ok. Non, c'est le plus galant d'entre nous, hein, Youssouf. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je commencerai à te dire, ce n'est pas seulement en choisissant de m'écouter que ces mots vont me séduire. On est en février, bien sûr. Oui. Eh bien, je dirais que c'est pas en comprenant tes mots que je comprendrai combien tu m'aimes et tiens à moi. L'amour, c'est pas une affaire de mots qu'on doit comprendre ou pas. C'est une affaire de passion. Ce fort sentiment que souvent, on ne se dit pas. L'amour, c'est pas une affaire des mots. L'amour, c'est pas une affaire des simples gestes. L'amour, ce sont des actions. Tu peux venir me dire « je t'aime », mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu m'aimes? L'amour, c'est une affaire de respect et de devoir qu'on a les uns envers les autres. Quand l'amour n'est que déception, quand l'amour n'est que possession, quand cette forme d'amour est indescriptible, quand l'amour est invisible, alors il n'y a pas de réel amour. C'est le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir. L'amour, c'est la non-violence, la vérité, l'innocence. Et je dirais que le respect en est l'essence. Dans la salle, personne n'aimerait qu'on monte à son égard. Dans la salle, tout le monde veut à ce qu'on respecte sa personnalité, son identité. Eh bien, l'amour, c'est comme l'œuf qu'on protège chaque jour. On ne partage pas un cœur, mais le cœur n'appartient qu'à une seule personne. Je ne dirais pas que ceux qui ont plusieurs femmes ont tort. Chacun a sa manière de partager l'homme de sa vie, mais moi, j'aimerais que cet homme soit qu'à moi et à moi toute seule. Je vous dirais comment on s'est rencontrés. C'était un peu très rapide, mais celui-là m'a marqué. Ce fut un matin d'une journée ensoleillée que la vie me fit grâce de rencontrer un être ailé qui, comme un champion, a su me sortir de la mêlée. Par chimiotactisme, je fus du coup attirée. Attirée par sa beauté, sa forme brève, son phénotype. Quelques minutes me suffisent pour savoir que c'est un prototype. Un modèle authentique de l'intelligence humaine. Sidérée émue, j'ai su que cet être a une dimension surhumaine. Je ne voulais être fascinée, mais j'en fus obligée, car il a une plume belle et bien aiguisée. Oh, que c'est beau d'écouter ces vers qui emballent. Ces mots ont une force thérapeutique qui guérissent tout mal. Cet être est simplement bourré de talent. C'est le genre d'être qui mérite l'attention, car il est adulant. Cet être si beau, si magnifique, si extraordinaire, se prénomme, vous voulez le savoir? Se prénomme Islam. Oui, lui, il a volé mon âme. Et depuis toujours, je ne pense qu'à lui. Souvent, il est là à côté de moi. Chaque mot où je dis, chaque phrase. C'est vrai qu'on dit souvent que les mots apaisent. Mais moi, je dirais que à travers ces mots, il y a des gestes minimes. Mais que l'amour ne peut pas seulement se reposer sur ces mots, mais ces actions qui prouvent que non, cet homme tient à nous. Moi, je cherche en toi cette inquiétude. À chaque fois que je suis absente de ton regard, oui, le temps que tu me réserves, l'attention que tu m'accordes, c'est dans ce sens que je saurai combien tu m'aimes. Ce n'est pas seulement en me disant que je t'aime et je croirai à ce que tu me dis, mais c'est à chaque fois que tu laisses couler tes larmes, à chaque fois que moi je vais mal, oui, très mal, ça on appelle de l'amour. Je peux marcher sur les charbons ardents. Oui, c'est vrai, le feu peut me brûler, mais ton amour peut apaiser la douleur. Parce que toi, je ne peux pas dire ce mot, toutes les femmes dans cette salle connaissent ce que signifie ce vrai amour. Les mots, on peut les trouver dans les livres, mais le vrai amour et le vrai bonheur, ça ne se trouve nulle part. Jamais. Ne vous laissez pas séduire par les mots, mais laissez-vous séduire par des actions, parce que seules les actions peuvent vous faire comprendre que cet homme tient à toi et veut vraiment vivre avec toi. Et cet homme, c'est ce jour où il va mettre la bague entre tes doigts. C'est ce jour où il va te prouver devant toute sa famille, devant Dieu, que c'est toi seul qu'il aime et qu'il veut passer le restant de sa vie. C'est vrai, je ne suis pas
amoureuse parce que je n'ai pas trouvé. Mais j'espère qu'en sortant de cette salle, je rencontrerai le vrai amour. Et cet amour, je ne l'abandonnerai jamais parce que c'est à travers, pas seulement ces mots, mais ces actions que moi, je me repose. Merci à papa de m'avoir invité parce qu'aujourd'hui, je ne compte pas rentrer seule. Non, jamais. Tu es fragile et forte à la fois. Fragile et forte à la fois. En tout cas, merci pour ce cadeau qui nous va droit au cœur. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ça me va droit au cœur. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais applaudissez très fort pour... Et voilà. Même si Béa a dit l'amour n'est pas dans les livres, je ne suis pas très d'accord. Mais bon. Pour nous, l'amour est partout. Hein. Parce que nous, l'amour dans les livres, Didi, moi et les autres et tout. C'est d'abord avec Youssouf parler de ce club, votre club de lecture. Et surtout, si tu peux revenir un peu sur tous ces débats qu'il y a eu sur le coup de foudre en fait. Que tout le monde a vécu, j'espère. Hein. Je souhaite pour vous des coups de foudre. Hein. Même de 7 secondes, c'est pas mal. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis très content de partager surtout le plateau avec Monsieur le ministre et également avec notre couple digital. Donc, en fait, je voudrais juste apporter une petite précision par rapport à l'association. Oui. Donc, effectivement, nous avons le club de lecture qui est JBS Club. Donc, c'est un club de lecture qui porte le nom d'un célèbre écrivain tchadien, Joseph Brahim Seyd. JBS. Et le club fait partie de l'association Impact. Donc, l'association Impact, c'est une association qui fait la promotion de la culture et de la littérature au Tchad. Et donc, à travers cette association, nous avons 3 pôles. Donc, on a un pôle qui s'occupe du club de lecture JBS, dans le cadre duquel nous avons eu le plaisir et l'honneur de vous recevoir lors d'une de nos séances. Nous avons aussi un pôle qui s'occupe de tout ce qui est scientifique, donc animation, conférences. Et on a un pôle art et culture qui s'occupe de tout ce qui est animation artistique et culturelle. Et donc, pour revenir à cette petite histoire de coup de foudre, on avait invité le grand frère Djedanoum. Il était parmi nous dans le cadre d'un débat qu'on avait organisé autour de 24 heures de la vie d'une femme de l'écrivain Stefan Zweig. Et on était en train de donner notre avis, comme d'habitude, par rapport au livre. Et donc, il s'est posé la question de coup de foudre. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'on l'a vécu ou pas? Et donc, tout le monde était un peu réticent. Le ministre, tout à l'heure, l'a dit. On a une certaine pudeur qui nous retient et qui ne nous permet pas de nous étaler davantage sur ce qu'on vit comme amour, désir ou sentiment. Donc c'est de l'ordre de l'intime et on a tendance à le classer, à le ranger dans le tiroir de l'intimité. Et donc Noki a brisé et c'est comme si tout le monde attendait ce moment parce que dès qu'il s'est lâché, c'est tout le monde qui est sorti de son retranchement et tout le monde s'est mis à se livrer. Et donc il nous a raconté comment il avait rencontré sa femme. C'était une histoire magnifique. Et donc, il nous disait justement, lui, il a connu le coup de foudre parce qu'il a rencontré sa femme. La première fois qu'il l'a rencontrée, il l'a vue de dos. Oui, c'est donc, vrai. Peut-être s'il l'avait vue de face, on pourrait lui reprocher. Peut-être que, bon, on ne sait jamais, mais peut-être qu'on aurait dit qu'il aurait été influencé par son apparence, en tout cas la beauté du visage, etc. Et donc, pour lui, c'était tellement un coup de foudre qu'il l'a vue de dos. Et donc, quand il l'a vue de dos, elle était en train de tourner, il a vu son coup. Et donc, j'ai dit, mais Djedanoum, ce n'est plus un coup de foudre, mais c'est le coup de foudre. Applaudissez pour le coup de main. Ouais. Et comme je m'essaye aussi dans la poésie, j'essaie de faire des jeux de mots, parce que j'ai des mots. C'est ça. Et donc, j'ai essayé de doser ce petit jeu de mots, et il a profité pour écrire un poème qui a porté ce titre. Et peut-être coup de foudre, C-O-U, et non pas C-O-U-P. Voilà. Et que nous aurons peut-être le plaisir de le découvrir tout à l'heure. Oui, je pense que nous allons inviter... En tout cas, merci pour ce témoignage. Nous osons dire des choses. Hein.
Même si ma vie a changé depuis. Hein. Alors, je vais inviter Mélissa Outene Bello à venir lire ce poème Coup de foudre. Et puis après, Djidi Sougoudi va lire aussi son poème après pour clôturer. Chacun parlait du coup de foudre, mais c'est vrai que vous, c'était un coup de foudre? Ah non, je le détestais quand je l'ai rencontré. Je ne l'aimais pas. C'est peut-être ça aussi. Et le coup de foudre est venu après. Après, voilà, c'est ça. Le coup de foudre. Oui. Moi, je pense que la haine, entre guillemets, dont elle parlait, c'est de l'amour, parce que le vrai amour, c'est arriver à faire naître dans l'étincelle de la haine quelque chose qui va devenir de l'amour. Et aujourd'hui, voilà, ils sont l'exemple. Aussi, en fait. Il avait dit ça. Il a dit aussi. Oui. En effet. Tu avais démarré par la haine. En effet, non, là, quand même pas la haine. Quoi. Elle m'avait même pas rencontré. La vérité, c'est que je le connaissais même pas de vue, mais je l'aimais pas. Je Ah le oui. détestais. Elle comme entendait ça. mon nom. J'entendais son nom et je l'aimais pas. Ah ouais. Ah, pourtant, le prénom, il est beau, hein, Preston. Et je sais pas, moi, ça m'agaçait. Ça t'agaçait? Parce qu'elle écoutait du Preston partout. Donc Preston, c'est plus joli que Kaltouma, non? C'était agaçant. Oh non! Ah non, Kaltouma est plus joli. Ah bon? Mais maintenant, j'avoue, hein, c'est tellement sexy. Maintenant, c'est même pas seulement le coup. Maintenant, tu es morte. Non, je suis enterrée, en fait, Tu es je vais dire enterrée. comme ça. Alors, on va écouter, applaudissez, pour accueillir Mademoiselle en jaune, Moutarde. First Africa Show. Ça va piquer, hein, la moutarde, ça pique. On va écouter donc Coup de foudre. Coup de foudre. Je l'ai aimé de dos. Je n'ai pas volé son regard. Je n'ai pas épié son sourire. Je ne l'ai guère imaginé ni rêvé avant cet instant magique. Son cou délié s'est saisi. Son cou délié s'est saisi de mon regard comme dans une nasse. Cette part troublante de sa féminité me fit penser à l'élégance du héron et à la floraison aurorale des nénuphars sur le marigot de mon enfance. Mystère. Je fus ébloui par un éclair dont je ne compris guère l'origine. Une force surnaturelle m'attira vers elle. Cependant, pas un traître mot ne sortit de ma bouche. Mes lèvres frémirent, mes jambes tremblèrent, mes mains devinrent muettes. Oh mon Dieu, quel est ce corps de femme, prolongé par ce coups hypnotisants, le coup de foudre partit. Eh oui, quelques jours plus tard, nous nous mariâmes. Et quelques mois plus tard, nous enfantâmes une pure beauté humaine. Des années plus tard, ce matin au premier chant du coq, et en ce jour de fête des amoureux, me revient l'image mystérieuse de ce coup de foudre. Merci. Applaudissez pour vraiment Youssouf, quoi. Alors, je disais que Djidi Sougoudi, et surtout ici en tant qu'écrivain, hein, c'est vrai qu'on a parlé un peu du gouvernement, tout ça, mais quand il est avec nous, c'est d'abord l'écrivain, l'intellectuel, et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, être avec lui pour qu'il nous dise des choses. Et là, lui aussi, il s'est pris au jeu, et merci beaucoup Djidi pour ça. Tu as écrit également un poème, et nous allons l'écouter. Et là, c'est l'auteur lui-même qui va lire ton poème. Et ça va être chaud, là. Merci. Merci. J'aimerais bien que tu viennes... Avant de lire, j'aimerais bien faire le commentaire chose quand même, oui. sur votre coup de foudre. Oui. En fait, vous avez vu votre femme de dos. Oui, de dos. Et un cantateur en langue gourane qui disait que les belles femmes, on les découvre du dos, justement. C'est pas vrai. Et il disait à la femme qu'il aimait, lui, il était un talibé. Et il faisait les porte-à-porte et une jolie fille était sortie pour lui donner de la nourriture et lui, il avait jeté la tasse là-bas. Oui. Il était sur une sourate qu'on appelle Woylun Tafifoun. Il dit à cause de toi, mon Woylun est devenu un repas de la veille. C'est-à-dire qu'il ne va plus étudier le Coran. Donc,
Et il décrit cette femme-là. Oui. Il dit, vue du dos, elle a des longs bras qui dépassent la longueur du dos. Oh là là. Comme quoi Madame Noki serait magnifique dans sa jeunesse, sûrement vue de dos. Vue de dos. Tel que décrit par celui dont je vous parle et qui raconte. Donc elle dit, et vue de face, elle dit que ce sont les cils qui sont plus magnifiques que les yeux, quoi. Que les yeux. Donc, elle dit beaucoup de choses. Il dit, je t'aimerais même si tu as une fille nubile, tu as un garçon adulte, tu as des petits-fils, et même si tu as des poils blancs. Même si tu as des poils blancs. Oui, elle va continuer à l'aimer. Et il a fini par l'épouser. Donc, merci. C'est ça, l'amour. Oui. N'a pas d'âge. Il était gosse quand il était sidéré par cette beauté qui l'a empêché même. Et il chante dans ses chansons, il dit, à cause de toi, mes sourates, ma tête de lecture est devenue une tête des chansons. Donc, il s'est mis à chanter. C'est ça, et poète. Il est même devenu un brigand à cause de la femme, parce qu'il va aller voler des choses pour ramener, faire des cadeaux, etc. Jusqu'à il a épousé. Ça, c'est pas bien en revanche. Donc, c'est pas, il n'avait pas le choix. Parce que il n'avait pas le choix. Son père il est devenu même voleur. Son père l'a envoyé pour étudier, mais le parcours a fait que la fille l'a détourné de son chemin par sa beauté. Il n'a pas le choix, il va choisir même les chemins. Il dit, je prendrai les chemins des brigands à cause de toi. Mais il n'avait pas choisi par goût, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de trouver des moyens pour atteindre la fille. C'est ça, c'est ça. Mais bon, il dit beaucoup d'autres choses, c'est très poétique, voilà. Merci pour cette occasion offerte à nous. Merci. Moi, par contre, que madame m'excuse, le poème n'est pas dédié à elle. Oui. Et vous saurez par son contenu. Ni pour une autre, hein. Rassurez-vous. Ouais. Tu fais bien de le dire, hein. Donc, poème, en ces jours d'amour et en quête de ma tête m'attendre, mon cœur bat par-dessus le brume et à s'effondre. Pourtant, à dos de dromadaire, je peux me rendre, à travers dunes et vallées féeriques à pourfendre. Inaccessible, insaisissable en ces jours devenu laborieux, par-dessus le brouillard, épais, sans aucun accès sunier. Parmi les passagers, mes esprits s'échappent sans spiritueux. Je la cherche et n'y est pas. En dessous, et tout est insidieux. La nature se ligue au hasard et tous deux devenus séditieux. Les pilotes essayent et réessayent et l'hôtesse nous ment. Reclus, inquiets, nous en sommes comme des démons. Au-dessus de nous, le seul compagnon extrême est le firmament. Les vrombissements du bimoteur se mêlent aux aléas en filaments. Tous se figent dans un torrent d'inquiétude. À l'horizon, plus aucun signe de mansuétude. Mon cœur bat et rebat la chamade et en overdose. Mes jambes récluses et en attitude d'athétose. Je la cherche par un dernier espoir, mais est toujours présent le désespoir, qui revient au galop tel un étalon fougueux, nous dans l'air, mais comme dans un terrain fangé. Tout à coup, des lumières infimes comme des lucioles, la descente découvre des dattiers et leurs pétioles. Alléluia, une clameur d'une découverte de pétrole. La joie surgit comme dans une fin de la variole. Elle est là, la mienne, la bienheureuse, avec ses hampes et palmiers ombrageuses. L'engin volant atterrit sans encombre. Je suis sain et sauf comme une concombre. Je cours vers elle, vers ses dattiers, sous le roucoulement des ramiers. Je me blottis dans son giron affectueux, les girons de mon oasis au musc vapouré. C'est 14 février, nous avons évité un crash. Nous atterrissons sans aucun clash. Heureux de retrouver ma terre natale. En sa quête, je prendrai toujours un risque fatal. Docteur Guidi. Wow, merci. Mon cœur bat et rebat. Oui, exactement. Comme Fest Africa Show, en fait. Donc, c'est dédié à mon oasis qui m'a vu naître. Donc, madame peut m'excuser et d'autres... Mais là, tu écris tous les jours des poèmes pour elle, déjà. Donc, oui, bon, c'est elle qui m'inspire les poèmes. Donc, ben oui, voilà. Vous êtes la muse de Djidi. Voilà. En tout cas, encore une fois, applaudissez très fort pour ce poème. Et merci, Djidi, d'avoir fait le jeu avec nous. Je vais me tourner vers le couple le plus digital. Quand tout le monde rit. Ouais, je ris. C'est ça, le couple plus digital. Quel est le bonheur d'être un couple comme le vôtre, en fait? Je dis couple star, hein, et il faut assumer à un moment donné. Ok. Ben, je vais dire Ou le quoi? malheur aussi. Hein. Non, le bonheur.
d'abord. Oui. Alors je dirais quoi? Sincèrement, hein, Oui. je vis chaque jour un bonheur auprès de Preston. Oh là là! Chaque Attends. jour. Je vis chaque jour un bonheur auprès de Preston quand un homme entend ça. Preston, c'est quoi ta phrase à toi? Que dire? Que dire? C'est une phrase, hein? Que dire? Que dire que de reprendre ce qu'elle a dit. Hein? Parce que moi, pareillement, chaque jour, je me réveille auprès d'une personne auprès de qui j'ai toujours rêvé me réveiller. C'est un grand plaisir. J'ai des mouchoirs pour tout le monde. Bah, Attends, il y a un sourd là, tu peux non, mais faire c'est là. vrai. Chaque matin, quand je me réveille, il me dit « Oh, tu es belle au réveil. Ah. Tous les jours, hein. Tous les jours, quand je me réveille. Et toi, tu lui dis quoi alors? Ah, c'est tellement chou, je sais pas quoi dire. Et le pire, c'est que c'est quand on se dispute, en fait, que j'ai Ça l'impression... vous arrive quand même? Ben, bien sûr, ça arrive à tout le d'accord. monde. Vous croyez que ça coule comme... Mais non. Mais c'est surtout... Oui, vous êtes des humains quand même. Oui, voilà, on reste humain. Oui. Mais à chaque fois qu'on se dispute, Oui. j'ai l'impression de retomber amoureuse encore 2 fois plus. Preston, tu finiras par la battre pour qu'elle soit encore plus amoureuse. Hein? Je voudrais pas en arriver à ce stade-là. Mais c'est vrai. Quand hein. tu vas, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Oh, bah oui, carrément. Peut-être et Saint-Valentin s'est inspiré de moi, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, applaudissez pour cette mignonne dame. C'est pas possible. Non, en fait, je pense qu'on a eu vraiment raison de faire cette émission parce que l'amour, ça se partage. Et là, je sors de cette émission, franchement, avec beaucoup d'amour pour moi-même déjà. Didi, tu n'as jamais tapé sur ta femme. Faut la demander, je ne sais Madame. pas. Non, elle a dit jamais. Donc, bon, toi, on ne connaît pas encore ton cas, Youssou. Donc, tu dis, qui sait? On ne sait pas. La prochaine émission. Oui, donc la violence. Dites un mot quand même sur la violence, parce que c'est important. Il faut qu'on éduque. Vous avez déjà un enfant, hein, j'ai vu. Oui. Voilà. Et donc, peut-être comment l'éduquer, etc. Et puis, Didi parle souvent de sa fille, d'ailleurs, sur les réseaux. Écoutez, vous voulez parler de violence conjugale? Violence conjugale, oui. Bon, les domestic abuse, c'est ce que disent les anglo-saxons. Dans le monde, dans le reste du monde, c'est assez fréquent. Je ne sais pas dans quel pays, toutes les combien de secondes, il y a une femme qui est battue, tout ça, etc. Mais oui, c'est ça. C'est un délit, hein, c'est réprimé exactement. Et ce n'est plus d'actualité, je crois. De plus en plus, les femmes connaissent leurs droits et les hommes aussi connaissent leurs limites. Et les violences ne sont pas également vis-à-vis de la femme. Parfois, il n'y a pas longtemps que ce matin, je voyais un homme qui fouillait son foyer parce qu'il traqué par sa femme qui était baraquée. Même les femmes minces, hein, attention. Oui. Et les mêmes jeunes de la bourse, moi j'écoute beaucoup les musiques traditionnelles. Il y a un qui voulait donner des leçons de morale de la vie. Il dit, une femme qui, quand on se bat, elle est brave. Quand on lutte, elle est forte. Et quand on se bagarre, elle est courageuse. Celle-là, elle ne doit pas écouter ma musique. Parce que lui, il ne veut pas s'approcher. Ah oui, carrément. Oui, bien sûr. Ah, donc, oui. c'est relatif, mais c'est des choses qui peuvent survenir, mais l'éviter le plus possible et également bannir le plus possible. C'est ça, exact. Ça n'a pas de sens de se battre dans un foyer. C'est même pas un exemple pour les enfants, ni pour l'éducation de ces enfants qui vous regardent. Exactement. Et quand un couple se casse, c'est pas vous qui souffrez. Hein. Chacun va trouver un autre... Mais c'est les enfants qui vont souffrir. Donc, oui. Je pense que... Et un adage de chez moi dit, la femme se cache toujours derrière ses enfants pour taper l'homme. donc tu peux pas... Donc les dames, ne vous cachez pas derrière les enfants pour nous provoquer. Hein. Donc... non, je la vois comme ça, elle est très gentille, Madame Didi. Non, je parle à toutes les femmes. Ah, toutes les femmes, d'accord. Ok. Alors... Comme ils ont aussi un enfant, donc... oui, madame, ils ont un enfant. Si tu veux donner un coup de poing à Preston, il ne faut pas se cacher derrière le bébé. Hein. Non, mais elle n'a même pas besoin. Elle veut plutôt être dans les disputes. De temps en temps, un peu taper. Bah, c'est ce que tu as dit. En plus, vous disputez, plus tu es amoureuse. Mais vous connaissez les limites.
on s'arrête là. Et jamais de Pas de violence. gifle. Jamais. Un CAF, ma fille. Et jamais. En vérité, Même- le problème de violence conjugale est une réalité que nous vivons dans notre société. Et pour la petite histoire, nous avons évoqué dans un film que nous venons de réaliser. Oui, Voilà. justement parce que on n'a pas parlé de votre métier de Justement, cinéma aussi. voilà, mais je le mentionne quand même un tout petit peu. Donc c'est un fait réel. Et ma femme et moi, heureusement, on n'en est pas encore arrivé à ce stade et je crois On va pas y fortement qu'on ne va pas y arriver. On aimerait plutôt, d'une certaine façon, contribuer avec toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui pensent qu'il faut tout faire pour juguler ce mot qui mine notre société, qu'est donc la violence en milieu, milieu conjugal. Voilà, donc c'est un vrai réel, on en a conscience et nous, on essaie de dépasser ça. Je dirais même que, en partie, c'est culturel, la violence. Je peux me tromper, mais je pense que c'est culturel. Mais nous, on est arrivé à un stade où on s'est dit qu'on devait pouvoir dépasser ça et réaliser qu'il y a des pratiques culturelles qui sont plus de cet âge, qui sont certes des pratiques culturelles, mais qu'on peut peut-être aujourd'hui faire une croix dessus Dépasser, et oui. justement embrasser, transcender, adopter d'autres cultures qui seraient plus favorables aux deux partenaires dans le couple. En tout cas, alors l'émission tire à sa fin. Ce qu'on va retenir surtout de cette émission, c'est vraiment l'amour comme on en rêve en fait. C'est ça, parce que ce que vous avez raconté, ce qu'on a raconté avec Youssouf, les poèmes, les histoires de Djidi, les invités qui étaient dans la première partie, c'est vraiment l'amour dont on rêve. Et j'ai dit, il y a quelques couples qui sont déplacés quand même ici. Et encore une fois, j'aimerais qu'on fasse des applaudissements pour ces couples. Et en même temps, il y a beaucoup de singletons. Et donc, prions pour les singletons. Pour que, en mathématiques, en fait, un singleton, il est dans un ensemble, non? En mathématiques. Didi. On ne se souvient plus des maths. Il se souvient de l'amour, c'est le plus important. Ça, c'est plus voilà, donc je pense que nous allons, j'espère vous retrouver dans une autre émission. On a beaucoup de choses à se dire. En tout cas, je vous aime, mes invités. J'aime le public. Et j'aime les artistes. C'est pour ça que j'espère que Bâton Magique est là. Bâton Magique sous vos applaudissements. First Africa Show. Ah. Accompagné. Waouh, mais la dernière fois, je t'ai pas vu avec cette coiffure là. Là, tu as sorti encore quoi ça? L'artiste Bâton Magique. Et il y a des gens qui aiment Bâton Magique dans la salle. Nous allons chanter. En silence, je t'aime. En secret, je t'aime. Tu es mon âme sœur. Abacar le lion, Mandilay, Mandil spécial. La part de lion, on ne touche pas. Bon Mandinele, Mdigueya. Yenenele, Mamdigueya. Réunoti, Claudema. Ngekasi Dindia, Desade. Ngekasi Dindia, Desade. Ngekasi Dindia, Bradesi. Ngekasi d'India, côte à côte, mais dans la main. Ngekasi d'India, Desade. Ngekaritel, Konganamje. Ngekaritel, dogu de confiance, idilement. Ngekaritel, Konganamje.
Baïge c'est Tintin. Makinga Thérèse Bailem Dana, Carrera témoin. Ursil Turkunda, Mama to témoin. Makula Alliance Lemtide, Nola Ukaindu, Ngeka Sidindia des Ade. RB la noblesse, Ngeka Sidindia des Ade. Christian Platinium, Bling Bling. Eric Monsieur le maire, l'ingénieur des bâtiments de luxe. Roger Mistrine. Il prouvait le Mamouramo, la femme africaine. Prouvait le Mamouramo, la femme de couleur. Maman prouvait le Mamouramo. Beauté naturelle, il prouvait le Mamouramo. Ali Dalamion. Il prouvait le Mtogito, des nègres respectueux. Prouvait le Mtogito, la femme éduquée. Prouvez le Mtogito, la femme de foyer. Maman prouvez le Mamouramo. Beauté naturelle, prouvez le Mamouramo. Eugénie Mbaïne, prouvez le Mtogito. Eugénie Domay, maman prouvez le Mamouramo. Nous dit Kouambaï, demi prouvez le Mamouramo. Deneta Mbaï, prouvez le Mamouramo. Établissement Papa Bego, prouvez le Mamouramo. Sarah Noudjalbaï, maman prouvez le Mamouramo. Maman les artistes, ils prouvaient le Mamouramo. DJ 6 le Marocain, ils prouvaient le Mamouramo. Eugénie Laula, maman prouvait le Mamouramo. Maman les artistes, ils prouvaient le Mamouramo. PDG Dioncoy Hubert, Gigi la Ginette, la Parisienne. L'amour, ce qui m'inspire, c'est l'amour. C'est l'amour que je chante qui m'inspire parce que c'est l'amour qui m'inspire à chanter. L'amour en un seul mot, sinon il n'y a pas. Alors là, j'ai même plus d'autres mots puisque je lui pose la question sur l'amour et c'est l'amour qui l'inspire. Donc, j'ai plus de questions en fait. Il me reste seulement à vous remercier. Merci. Merci. À remercier tous mes invités. En tout cas, encore une fois, merci, merci, merci. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies ou mes hommes, c'est de la culture, c'est le sport, écriture, innovation, éducatif et fraternel.